Donc je sais pas quoi faire comme vidéo. Bon, je vais essayer d'en créer une, comme ça. Alors, c'était un soir. Je fais parler le monsieur. C'était un soir. Nous étions dans la voiture avec mon frère. Nous devons nous rendre chez nos grands-parents. Sauf que la voiture n'avait plus d'essence. Donc nous sommes arrêtés à un endroit. L'endroit était vaste, semblait vaste. Jusqu'à un moment, nous voyons une ombre noire. On n'arrivait pas à savoir ce que c'était. Cette ombre n'était qu'en fait l'ombre d'un homme ou d'un spectre. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans cette maison. Donc nous sommes allés dedans. Voilà, nous sommes allés dedans. Nous avons vu une dame à l'accueil. Et on lui a demandé qui était-ce, qui était cet homme devant cette maison, devant la maison. Alors non, c'est pas une dame d'accueil, c'est une dame qui, si c'est pour nous héberger. Voilà, si elle pouvait nous héberger. Et elle répondait oui. Oui. Ensuite, je lui ai demandé, moi et mon frère. Alors que mon frère était parti dans la chambre, je lui avais demandé s'il n'y avait pas une légende par rapport à cette maison. Il se trouve que si, il y avait une légende. Une légende raconte que un enfant, 2 enfants, étaient dans les bois à la recherche de leurs jouets qu'ils avaient balancés dans les bois. Ils étaient dans les bois et là tout d'un coup, au milieu de nulle part, une ombre noire les attrapa. Et comme on dit, elle les a emmenés. Emmenés où? Personne ne le sait. Mais chaque nuit, chaque personne allant dans les bois sans demander la permission ou demander la permission, mais aller trop loin, c'est-à-dire au milieu des bois, sera enlevé par les 2 enfants. Ou un. Putain, j'ai des frissons. Alors, tu vois, je suis pas dans les bois, je suis dans mon jardin. Voilà. Et un soir, mon frère voulut aller voir si cette légende était vraie. Il était parti vers 11h du soir, juste avant minuit. L'heure passe, l'heure tourne, et puis tout d'un coup, enfin, pas tout d'un coup, mais voilà, il était au milieu des bois, il m'appela, enfin, il essayait de m'appeler, mais ça ne répondait pas. À minuit, j'eus peur, enfin, je commençais à avoir des frayeurs. Et c'est à ce moment-là que j'entendis un cri. C'était mon frère. Donc, la légende était vraie. Chaque personne ayant parti au milieu des bois à minuit pile sera enlevée par les enfants de la forêt. Moi, courageux, c'était pas dans la vraie vie, mais voilà, c'est une histoire. Et il s'appelait pas Kenzo. Moi, courageux, j'ai pris un fusil, une lampe torche et je suis parti voir. Il était 1h du matin. Je ne vis plus mon frère et je savais où il était parce que j'avais mis une balise sur son téléphone. Et je vis qu'il était plus là. La lumière revint, la lumière redisparut. Elle revint, elle redisparut. Et à chaque fois que la lumière revenait, eh ben